Quand vous parlez de réussite, on sait, vous savez, que la réussite, c'est une somme de petites choses qui, mises bout à bout, vous amènent vers votre succès. Peu importe quel succès. Dans l'entrepreneuriat, un des éléments non négligeables et qui vraiment fait la différence est une bonne gestion du temps pour atteindre ses objectifs. Et c'est comme ça que vous atteindrez votre succès. Donc, partons de ce principe-là, qu'une bonne gestion est importante, une bonne gestion du temps est importante. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'avoir un équilibre entre le temps de travail et le temps de vie perso. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si vous travaillez trop, à avoir trop la tête dans le guidon, il y a des choses que vous ne voyez plus, que vous allez faire se dégrader votre vie perso. Dans la vie perso, il y a tout un tas de choses, hein, la vie familiale, les enfants, l'entourage, la vie sociale, etc. Mais il va se dégrader à tel point que ça va vous enlever certaines de vos facultés. À trop travailler, on est fatigué, on est stressé, on est moins créatif, etc. On a un seuil de tolérance à certaines choses qui baisse énormément. Enfin bon, bref, c'est pas du tout positif pour vous faire avancer et vous faire atteindre vos objectifs. Donc, l'idée, c'est de vous donner quelques conseils que vous pouvez mettre en application immédiatement pour commencer à changer la donne. Même s'il y a besoin de plus, mais avec ça, déjà, vous allez pouvoir améliorer votre équilibre entre ces deux vies et faire de façon à ce que vous ne soyez pas un acharné à 15 heures par jour et que vous ne fassiez pas des erreurs parce que vous travaillez trop. Donc, première des choses, il faut comprendre que pour être efficace au travail, il faut que vous ayez des temps de repos. Il faut que vous ayez une vie perso. Il faut que vous puissiez déconnecter votre cerveau de tout ce qui concerne votre entreprise et que vous le connectiez à autre chose pour que justement il puisse prendre du recul. Comme je le disais juste un petit peu avant, avoir la tête dans le guidon fait qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Et pour pouvoir les voir, il faut avoir cette espèce de conscience de ce qu'on fait, des résultats, alimenter une faculté d'analyse qui soit efficace, mais ça ne peut pas se faire si on est épuisé. Ça peut être difficile si on est stressé. Donc des temps de repos et des temps de vie perso vous permettent de vous régénérer et d'être beaucoup plus productif. Et il ne faut absolument pas culpabiliser quand vous décidez de prendre un jour de repos alors que ce n'était pas prévu au programme, quand vous décidez de rallonger vos vacances par exemple, ou quand vous décidez clairement de positionner 3-4 jours d'un coup parce que vous en avez besoin. C'est nécessaire et il faut être OK avec ça. Pour pouvoir être sur cette démarche-là de prendre des jours de repos quand vous le souhaitez, des temps de repos, je préfère plutôt que jours de repos, il faut être capable aussi de déterminer vos limites. Alors il y a des limites d'abord de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de vous analyser, de vous dire là je suis à bout, j'ai besoin de lever le pied, j'ai besoin de déconnecter mon cerveau, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me détendre. Donc il faut être capable de voir les signaux chez vous, dans votre corps et dans votre tête, d'identifier entre guillemets les alarmes qui vous font dire que c'est maintenant. Alors attention, je veux juste que vous fassiez la différence entre oui, effectivement, j'ai besoin de repos, allez, je continue et tout. Il y a ce côté un petit peu têtu et entêté. Donc c'est une alarme, c'est certain. Mais l'idée, c'est d'avoir une alarme préventive. Pas une alarme de dernière minute où c'est la catastrophe. Si vous attendez de vraiment ne plus avoir d'énergie, à être vraiment épuisé, à vous lever le matin, il vous faut un treuil pour vous sortir du lit, enfin vous voyez l'idée, en arriver là, c'est déjà trop tard. Donc avant, il faut avoir des alarmes préventives et se dire, ok, là j'ai du mal, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, etc. N'attendez pas d'être au bord de l'épuisement, ni au bord du burn-out non plus. Donc il est important d'avoir ces alarmes-là. Et pour avoir en fait ces alarmes préventives, l'idée étant de se mettre des limites de temps de travail, des limites de durée pour travailler sur une problématique, sur l'exécution d'actions pour une tâche, etc. C'est tout autant de garde-fous qui vous permettent aussi d'avancer, de ne pas traîner, de ne pas, par exemple, vous enflammer dans le perfectionnisme, etc. Donc, c'est toujours intéressant de se
mettre des barrières comme ça dans le chemin qu'on s'est tracé vers son succès, parce que ces garde-fous-là, c'est ce qui va vous faire rester sur l'autoroute de votre réussite, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de comprendre que lorsque vous tapez un peu trop dans les barrières, justement c'est une alarme, c'est qu'il faut faire quelque chose et il ne faut pas rester comme ça et continuer comme ça, on n'est pas sur la bonne route. Donc, il y a la possibilité au quotidien de pouvoir s'aérer, s'oxygéner. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être se forcer, et c'est une barrière, se forcer à aller déjeuner à l'extérieur de l'enceinte de votre entreprise, etc. C'est tout autant de petites choses qui peuvent vous permettre de vous régénérer, de ne pas justement être constamment dans votre entreprise et de pouvoir déconnecter. Et c'est absolument essentiel pour votre équilibre. Donc ces temps en dehors de l'entreprise, c'est tout autant de temps, peu importe si c'est entre autres le repos, mais c'est pas que du repos, c'est tout autant de moments qui vous permettent de recharger vraiment vos batteries d'énergie, vos batteries de motivation, vos batteries de créativité, etc. Donc il faut être sur une démarche où vous devez vous donner l'autorisation de le faire et il ne faut pas culpabiliser. Ensuite, je vais préciser quand même juste quelque chose, c'est que dans le temps qu'on prend de repos, du moins à l'extérieur de l'entreprise, on va dire ça comme ça, de manière générale, je veux, là je vous le conseille pas, c'est je veux, que vous preniez vraiment du temps rien que pour vous. Lorsque vous allez à la salle, c'est du temps pour vous. Mais j'aime le temps aussi où vous allez prendre du recul, où vous allez, alors appelez méditation, ce que vous voulez, peu importe, réflexion, brainstorming avec vous-même, il reste des personnages dans votre tête, mais l'idée c'est aussi de se retrouver soi, de n'avoir à satisfaire que ses propres besoins, ne pas répondre au téléphone, faire le point sur, je sais pas moi, sa vie de manière générale. Parce que ça aussi c'est important dans un monde où tout va très très vite, on oublie quelquefois de prendre des temps d'arrêt, des temps pour soi, où on fait le point, où on fait un récap, où on prend des décisions pour enlever certaines choses, pour y ajouter d'autres, meilleures de préférence. Mais il est important de faire le point et de faire du tri. Et c'est vraiment du temps que pour vous. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes entouré de votre épouse, de vos enfants, de votre famille, de vos potes. C'est pas possible. Donc il est aussi tout aussi important, si ce n'est plus, de prendre du temps pour soi. C'est précieux. Et c'est ce qui vous permet aussi de vous mettre sur les bons rails. Parce que quelquefois, on sort du rail, on s'en rend pas compte. Et c'est quand on prend du recul, là j'ai exagéré, là j'en ai fait trop, ou là j'en ai pas fait assez. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais c'est ce qui nécessite d'être à l'arrêt pour pouvoir en prendre conscience. Sans être à l'arrêt, vous ne verrez absolument rien. Du coup, vous ne pouvez pas non plus trouver le bon équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Et puis, il y a vos journées de travail. Vos journées de travail, elles n'ont pas à faire 15 heures. Si vous faites 15 heures, il y a de fortes chances que vous brassiez de l'air une grosse partie du temps. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir plusieurs actions dans la journée qui s'enchaînent, mais je ne vous conseillerais pas de travailler toute une journée sur une seule chose. D'abord, ça n'a pas de sens et vous ne seriez pas si efficace que ça. Par contre, faites de courtes sessions de travail, max 2 heures, et mettez des pauses au milieu. Prenez le temps d'aller boire un café, d'aller faire le tour du pâté de maison, je ne sais pas moi, d'aller prendre l'air, etc. Parce que c'est nécessaire, une fois de plus, que vous fassiez tourner la machine de manière intense pour être efficace et productif, puis que vous fassiez redescendre en tour la machine. Il faut qu'elle retombe, un peu comme le moteur d'une voiture, j'aime beaucoup l'image, mais à un moment donné, voilà, la voiture à l'arrêt, pas de vitesse passée, on est à 0 tour minute, et puis quand on est sur une session de travail, on monte 200, 300, 400, 4000, etc. C'est pas un problème. Mais il faut de temps en temps faire redescendre la machine pour qu'elle puisse repartir. Si elle est constamment au taquet, il y a un moment donné, elle tourne dans le vide. Elle va exploser, ça ne peut pas fonctionner. Donc, des petites plages de travail avec des coupures au milieu, enfin entre deux du moins, pour pouvoir suivre le rythme de la journée. Et une fois de plus, si vos journées font 15 heures, il y a peut-être des chances que vous fassiez des choses dans la journée qui soient complètement inutiles.
Donc il faut les supprimer, il faut vous concentrer sur l'essentiel. Il y a une expression, enfin il y a une approche qui consiste à dire que si l'extérieur autour de vous, par exemple l'environnement de travail, c'est un peu un champ de bataille, bah, dans votre tête c'est un champ de bataille. Grosso modo, ce que voit l'œil et la perception qu'envoie votre cerveau de l'environnement de travail est aussi important que la manière dont vous travaillez. Je m'explique. Peut-être un peu confus, hein, comme dit comme ça. L'idée, c'est que si votre bureau, c'est un champ de bataille, que vous partez le soir, que vous revenez le matin, vous arrivez déjà, c'est le champ de bataille. Comment voulez-vous avoir ce sentiment d'être zen et détendu quand vous voyez un bureau où c'est le champ de bataille? Oh là, je suis partie, j'ai tout laissé en plan. C'est le bordel, hein, pour pas dire autre chose. C'est pas rangé, mais c'est surtout que les choses sont peut-être pas clôturées. Les actions n'ont peut-être pas été terminées. Du coup, vous commencez déjà dans un train d'enfer. Vous êtes jeté comme ça dans le grand bain. Alors que vous venez d'arriver. Ça ne vous met pas dans de bonnes conditions. C'est des petits détails, hein, mais pensez à ranger votre bureau le soir. Pensez à avoir un environnement de travail qui soit éthéré, aéré, allégé. Quand vous partez, c'est vite rangé. Vous arrivez le matin, c'est carré, propre, ça c'est une autre démarche, mais c'est au moins rangé. Le cerveau, il aime bien les choses bien organisées. Hein, vous savez bien que quand tout roule, c'est que tout est bien organisé. Quand ça part en live, c'est que c'est un peu n'importe nawak dans tous les domaines. Donc l'idée, c'est qu'au moins ça, ce soit rangé. Ce sont des petites habitudes, je vous dis, que vous pouvez mettre en pratique très rapidement, vous en verrez les résultats. Le mindset rentre en ligne de compte dans votre gestion du temps et dans votre équilibre vie pro, vie perso. Alors, jusque-là, rien d'étonnant, entre guillemets, mais comprenez que si vous êtes capable à point nommé dans la journée, quand vous sentez que la pression monte, le stress monte, qu'il y a de la tension, que vous êtes capable dans votre tête de faire redescendre la pression, vous êtes gagnant. Mais gagnant, vous vous imaginez même pas à quel point. Pourquoi? Parce que vous êtes capable, justement, dans cette période-là où la tension monte, de faire un peu comme les petites abeilles. Ça part dans tous les sens, ça s'agite, etc. Mais ça ne fait pas grand-chose. Du coup, en redescendant, vous êtes capable d'avoir une vue d'ensemble, enfin, de regarder les choses dans leur ensemble, de prendre de la hauteur et de dire, ok, ça c'est important, ça c'est urgent, ça ne l'est pas, ça je peux le faire maintenant, ça j'ai une solution. Sous tension et sous stress, on ne fait rien de bien. Et ne me dites pas, ouais, c'est dans l'urgence que je suis le meilleur. Ouais, mais dans l'entrepreneuriat, l'urgence, c'est every day, every hour. Donc, ça ne va pas être possible. Ça aussi, c'est important d'avoir cet état d'esprit qui fasse que vous soyez dans le contrôle de ce que vous... dans l'analyse, l'identification de ce que vous ressentez, et du coup, dans le contrôle de vos pensées pour pouvoir faire baisser la tension. Du coup, c'est aussi ce qui va vous permettre, quand vous sortez de votre entreprise le soir ou de votre bureau, que vous arrêtez votre activité, de vous conditionner à faire tomber la pression, mais aussi à vous déconnecter du travail. Il n'y a rien de plus pénible pour vos enfants, votre épouse, votre famille, de vous voir complètement absent alors que vous êtes rentré à la maison. Votre famille et vos enfants, ils ont envie de vous voir, ils ont envie de partager des choses avec vous, d'échanger avec vous. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas là. Vous êtes là physiquement, mais votre tête, elle n'est pas là. Et si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent, donc la palisse, hein, le dirait aussi bien. Du coup, vous profitez de rien, mais les autres ne profitent pas de vous non plus. Donc là, il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso. Et je sais que c'est pas facile, hein, parce que quand on est dedans, voilà, ça turbine constamment. Mais il faut savoir aussi avoir cette déconnexion-là, et elle se fait parce que vous le provoquez. N'attendez pas que les choses se fassent naturellement. Les gens qui rentrent du boulot le soir et qui disent mon entreprise aujourd'hui, mais je suis encore dedans et tout, laisse-moi 1 heure, 1h30, 2 heures. Ok. Mais là, vous laissez faire les choses. Vous n'avez aucun contrôle. Par contre, si vous décidez qu'il y a coupure, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite et que vous pourrez profiter de votre entourage. Donc tout ça pour en arriver à une conclusion, c'est que vous pouvez réussir, vous pouvez être efficace, productif, vous pouvez atteindre des sommets, vos objectifs de manière globale, avoir un succès fulgurant, c'est pas le problème. Mais
mais il est possible de faire de façon à ce que vous ne sacrifiez pas votre santé et votre bien-être. Sans santé, sans bien-être, votre entreprise, elle ira nulle part, puisque c'est vous, la base, les fondements de votre entreprise. Donc, il est aussi important de prendre soin de vous que de prendre soin de votre entreprise. Alors, j'espère que vous allez mettre en application immédiatement ces quelques conseils-là. Vous verrez, la différence, elle va se faire très très vite. Les résultats, du moins, vous allez les ressentir assez vite. C'est de nouvelles habitudes. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une nouvelle habitude, enfin des nouvelles habitudes à mettre en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous le savez, on ne prend pas une nouvelle habitude parce qu'on l'a décidé, mais vous allez vraiment voir la différence et ça va vous permettre d'être franchement plus efficace et plus productif. Mais mettez vos commentaires en dessous, je serais ravie de connaître les résultats que ça vous a apporté. En attendant, la gestion du temps, vous avez bien compris, c'est quelque chose d'hyper important. Vous avez un lien dans la description d'un programme qui vous apprend à mieux organiser votre temps, à être plus productif, à éliminer le superflu. Vous allez gagner grosso modo une vingtaine d'heures par semaine, très facilement, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'inutiles. Et donc vous avez un lien dans la description et rejoignez-moi.